Salut tout le monde! Je vais prendre du temps aujourd'hui pour vous parler un peu de mobilité et stabilité, qui sont deux termes très populaires de nos jours dans l'entraînement fonctionnel. Ce sont aussi deux termes ou deux concepts qui portent beaucoup à confusion. D'un point de vue strictement anatomique, c'est sûr que la mobilité et la stabilité sont aux deux extrémités d'un même continuum. Si on pense à une articulation est soit faite structurellement construite pour offrir beaucoup de mobilité, ou elle est construite pour offrir beaucoup de stabilité. Ce qu'il faut retenir de cette représentation anatomique-là, d'un point de vue fonctionnel, c'est que les articulations qui sont construites pour offrir beaucoup de mobilité ont tendance à en perdre, et les articulations qui sont construites pour offrir beaucoup de stabilité ont tendance à en perdre. Donc, on peut penser rapidement à l'articulation de l'épaule qui est construite de façon structurelle pour offrir beaucoup de mobilité, mais on voit énormément de défaillances en mobilité au niveau de l'épaule ou du complexe de l'épaule. C'est sûr que quand on regarde la mobilité et la stabilité d'un point de vue fonctionnel, il faut commencer à les regarder non pas comme deux extrémités d'une même ligne, mais plutôt comme deux concepts qui s'influencent l'un l'autre. Prenons la mobilité par exemple. Je peux avoir une mobilité qui est optimale et aux deux autres extrémités, j'ai hypomobilité ou hypermobilité. J'en ai pas assez ou j'en ai trop. Dans les deux cas extrêmes, je vais avoir des défaillances en stabilité, c'est-à-dire si j'ai une hypermobilité, donc j'ai beaucoup de mobilité que je ne contrôle pas, je vais avoir de l'instabilité. Si j'ai une hypomobilité, donc c'est-à-dire si je manque de mobilité, je vais aussi avoir une instabilité parce que dans les positions auxquelles je ne peux pas accéder facilement, bien, mon corps n'aura pas un bon potentiel pour produire de la force. Donc, dans un monde idéal, quand on regarde la mobilité, on veut, dans le fond, avoir le spectre le plus large possible entre hypomobilité et hypermobilité de façon fonctionnelle. Donc, je veux pouvoir volontairement contrôler la mobilité. Pensons au gainage, quand on fait des squats deadlift, pensons à des overhead squats, donc être capable de tenir une charge au-dessus de la tête, garder l'épaule stable alors que le corps bouge. Ça, c'est de l'hypomobilité, mais contrôlée. C'est je contrôle volontairement la mobilité. De l'autre côté, je veux avoir une bonne amplitude de mouvement, mais à ces fins d'amplitude de mouvement-là, je veux pouvoir aussi contrôler. Donc, c'est là que je vais élargir ce spectre-là et que je vais avoir le plus de degrés de liberté pour avoir et une mobilité complète et une bonne stabilité à travers toute cette mobilité-là.